ProSenectoutet et son shop de moyens auxiliaires au passage du Cardinal à Fribourg vous présente Radio Fribourg, Coin de ciel. Bonjour et bon dimanche à toutes et tous. Soyez les bienvenus dans cette émission dominicale où il va être ce matin un peu question du diable. Vous le savez, le malin n'est jamais bien loin de nous et il s'appliquerait même à faire échouer les homélies. C'est du moins ce qu'ont constaté Guy Luisier, chanoine de l'abbaye de Saint-Maurice, et François-Xavier Amert, professeur de théologie pastorale à l'université de Fribourg, qui ont publié ensemble l'année dernière aux éditions Saint-Augustin un anti-manuel de prédication présentant les 66 tactiques du diable pour, justement, faire échouer une homélie. Dans cet ouvrage, les deux religieux présentent les pièges dans lesquels un prêtre peut tomber au moment de prononcer son sermon et proposent des pistes pour les éviter. Nous en parlons ce matin avec l'un des deux auteurs, François-Xavier Amert. François-Xavier Amert, bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour, merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Alors vous êtes seul, vous n'êtes pas avec Guy Luisier, oui. votre co-auteur. Oui. Peut-être commençons par là. D'où est venue cette idée d'ouvrage avec Guy Luisier, que nos auditeurs connaissent aussi, notamment pour ses récits sur la vie au Congo? Oui, puisqu'il est reparti au Kasaï et qu'il envoie régulièrement des nouvelles de sa colline du Congo, d'ailleurs parfois dramatique, puisqu'il a failli être tué, dramatique à cause des récentes élections, avec une espérance que maintenant qu'un nouveau président est nommé, qui n'est pas Kabila, un nouveau Congo puisse naître, enfin c'est ce qu'il espère. En fait, j'avais le projet de faire un manuel de prédication, La joie de prêcher, qui est paru dans la même collection aux éditions Saint-Augustin. Et il l'a pris et c'est lui qui a eu cette intuition de faire une espèce d'anti-manuel, puisque je faisais un manuel, et il m'a proposé d'y collaborer. Donc au fond, c'est moi qui ai collaboré à un projet que lui a suggéré. On retrouve sa patte dans les dessins, tous les dessins du livre, puisque c'est une des originalités de l'ouvrage, c'est qu'il est parsemé de dessins humoristiques et je me suis volontiers pris à son jeu de débusquer comme ça les 66 tactiques du diable. Voilà encore un chiffre éminemment symbolique, puisque c'est le chiffre 6 qui est le chiffre de l'imperfection, fois 11 qui est le chiffre de l'imperfection, puisque les deux chiffres parfaits dans la Bible c'est 7, donc 6, 7 moins 1, et 12, 12 moins 1, 11. Alors, comme les auditeurs le sachent, c'est lui qui a fait toutes les tactiques diaboliques, parce qu'évidemment c'est lui le coquin, et puis moi je me suis prêté au jeu de faire des antidotes angéliques. Alors voilà, c'est une idée de Guy Luisier à laquelle je me suis associé et je lui ai prêté volontiers cette collection que je dirige aux éditions Saint-Augustin pour cette perspective pastorale, figurez-vous, numéro 11. On ne pouvait pas rêver mieux. Et puis ça fait l'anti-manuel qui paraît la même année que le manuel. Il est paru à fin 2018. Donc c'était vraiment idéal et les éditions ont été toutes contentes de cette proposition. Alors, François-Xavier Amert, votre duo avec Guy Luisier fonctionne bien. C'est un livre qui se lit bien avec de l'humour notamment et des conseils tout à fait valables, semble-t-il. Enfin, vous allez nous en dire davantage. Ces tentations du diable ou ces anti-conseils du diable, est-ce que ce sont des conseils auxquels les prêtres cèdent trop souvent? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un manuel pour expliquer aux prêtres de notre temps comment bien prêcher?
c'est la caricature, c'est de dire en négatif ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est plus facile, plutôt que de montrer le doigt et dire ne faites pas, c'est plus facile de le dire sous mode diabolique. C'est-à-dire, voilà exactement ce que nous risquons de faire, ou nous sommes tentés de faire. Et de fait, si on prend les 11 chapitres, il arrive des fois où on manque de professionnalisme. Il y a un premier chapitre sur le respect de soi, où on parle surtout de soi-même et pas tellement des textes et pas tellement de l'Assemblée, ou bien alors on manque de respect des auditeurs, on les prend pour des idiots ou alors pour des théologiens confirmés. De fait, moi j'entends quand même très souvent des jérémiades de paroissiens de tous ordres et de tous âges dans le canton de Fribourg ou dans le diocèse de Sion d'où je suis originaire, se plaignant des homélies. C'est toujours la même chose, on respecte pas la parole de Dieu, on comprend pas, ou bien alors on respecte pas Dieu vu comme trop lointain ou trop humain, on respecte pas le Christ, Jésus, qu'on met au même niveau que les sages de l'histoire. Donc, de fait, c'est parce qu'il y a un problème qu'on a fait ce livre. S'il y a un vrai problème d'homélie, est-ce que c'est pas un peu votre faute, François-Xavier Amert, vous qui enseignez la théologie pastorale? Bien sûr que ça m'interpelle moi-même, notamment les jeunes prêtres, ceux qui ont été récemment ordonnés, mais je me fais pas d'illusions, c'est comme pour l'ensemble de tous les cours. Voilà, nous essayons de proposer un certain nombre de pistes, de manière très concrète d'ailleurs dans mes cours, que vous le sachiez, il y a toujours 3 étapes. Une première étape où nous lisons ensemble les textes bibliques et comment faire une lecture, une exégèse, comme on appelle, de ces textes, de telle manière à ce qu'ils puissent après être mis en œuvre dans une homélie. Pas une exégèse scientifique, technique, mais au service de la prédication. Puis après, deuxième étape, à partir des textes des homélies que les étudiants ont essayé de réaliser, on les lit tous ensemble, les critique tous ensemble. Donc c'est en même temps un exercice, on est en général 7, 10, comme ça, c'est un exercice commun avec correction fraternelle. D'ailleurs, c'est un exercice d'humilité. Puis après, ils prononcent l'homélie, soit s'ils sont déjà prêtres dans le cadre d'une messe, soit au séminaire ou dans un contexte, dans des vêpres ou dans une célébration. Et puis, ils se filment. Et ensuite, on visionne les vidéos. Et ils commencent eux-mêmes par faire leur propre autocritique. Parce que quand on se voit, quand on s'entend, voilà, les autres ont presque plus besoin de dire quoi que ce soit, parce que on est le meilleur critique de soi-même, si on est un petit peu réaliste. Et en général, ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que l'étudiant lui-même, il se dit non, mais ça va pas. Quand je me vois, quelle horreur, il faut plus que je fasse ça. Bien ça sur une année. Et donc, à travers ça, j'espère qu'il y a une progression. L'ennui, c'est qu'il faudrait une formation permanente. Donc, de temps en temps, je propose des sessions de formation permanente, mais il en faudrait plusieurs. En général, on en a lors de l'année dite pastorale, c'est-à-dire qu'avant d'être ordonnés prêtres, ils ont encore une année pratique où on a de nouveau des cours de ce type-là avec des présentations d'homélies qu'ils ont prononcées et sur lesquelles on peut travailler. Mais je reste un petit peu frustré quant à la nécessité de cette formation permanente qui permettrait de retravailler sur les défauts qu'on acquiert très vite, parce que quand on sort de la formation, on a un bel élan et on a beaucoup d'envie, ou peut-être on est tout content de finir la formation et puis d'entrer en pastoral, puis on prend vite des défauts. Il n'y a pas suffisamment de paroissiens ou de membres de conseil pastoral qui osent dire aux prêtres ce qui va pas. Et entre nous prêtres, on devrait plus, dans une équipe pastorale, se faire des commentaires. Et le pape, d'ailleurs, dans sa lettre La joie de l'évangile, invite les prêtres à se conseiller mutuellement. Et je trouve que c'est ça qui manque. Joie de vie.
François-Xavier Amert, si on est là ce dimanche matin, à parler de prédication, de prêche, de sermon, d'homélie, il faut croire que c'est quelque chose d'important, mais est-ce que c'est vraiment important ? L'important, c'est pas la parole de Dieu, justement, dans une messe, plutôt que l'homélie ? Bien sûr, c'est la parole de Dieu qui prime, et puis c'est l'Eucharistie, c'est les deux tables, ou une seule table avec deux offres du Christ qui se rend présent par la parole, qui se rend présent dans le pain et le vin, qui deviennent son corps et son sang. Mais l'homélie est là comme réponse à cette parole, et pour permettre, dit le pape François d'ailleurs, à chacun de continuer sa conversation avec le Seigneur. Dieu, par sa parole qui est proclamée à la célébration, veut entrer en conversation avec chaque membre du peuple de Dieu de manière individuelle. Il travaille par son esprit en chacun. Mais cette parole n'est pas immédiatement accessible. Elle demande une explication, des mots qui viennent d'un autre contexte d'il y a 2000 ans, sont parfois difficiles. La construction du discours de Paul n'est pas toute simple. Certains textes de l'Ancien Testament paraissent complètement en dehors de notre problématique actuelle. Pourtant, si on les explique un petit peu, Dieu sait s'ils sont actuels, Dieu sait si c'est une parole qui est performative, qui est capable de parler aujourd'hui. L'Évangile, même certaines attitudes de Jésus, certaines rencontres, certains miracles, certains de ses enseignements, demandent quand même d'être déployés. Donc le but de l'homélie, c'est de permettre à chacun d'entrer en communication avec son Seigneur et de continuer, de réfléchir, de continuer, de parler avec le Christ dans son cœur, dans son être, et puis durant la célébration, et puis si possible, dans sa vie, que ça nourrisse sa vie. Donc, je pense que c'est une espèce de maillon entre la parole de Dieu, brute, qui est essentielle, qu'on proclame telle qu'elle, et puis le quotidien de ce que vivent les assemblées, de ce que vit chacun des membres de l'assemblée. C'est à quelque part, je vais peut-être vous provoquer un peu, parce que je crois que c'est un des conseils du diable, mais c'est à quelque part une explication de texte pour des gens incapable de comprendre ce qu'a voulu dire Dieu? C'est pas une explication de texte, c'est un déploiement d'un aspect des textes, parce que c'est une des tactiques du diable. C'est si on fait une exégèse suivie et technique, les gens vont décrocher. Ils sont pas là pour un cours de théologie, ils sont pas là pour un cours de morale. Mais bien sûr que nous croyons à la capacité des auditeurs d'entendre la parole de Dieu. C'est précisément parce que nous y croyons que nous prêchons. Mais, de fait, tout le monde n'a pas fait des études de théologie, et plus on approche la Bible, je vois avec le Père Lefebvre, avec le Père de Villers ici à l'Université de Fribourg, qui sont donc des exégètes, et c'est ce que nous essayons de faire aussi avec l'Association biblique catholique de Suisse romande, dont nous avons parlé souvent dans ces émissions. Eh bien, ce sont quand même des textes qui viennent d'un autre univers, et Dieu a pris le risque de s'incarner, parce que c'est au fond la question de l'incarnation. Le Christ s'est incarné il y a 2000 ans, issu d'un peuple qui est le peuple choisi, qui est le peuple juif, qui est un peuple qui a une histoire incroyable, encore aujourd'hui, qui a une histoire un peu particulière, pour un salut visant toute l'humanité. Donc c'est un texte qui est daté, qui est situé dans un contexte, et donc qui doit parler à des Coréens du Sud, à des Australiens, à des Fribourgeois et à des Canadiens. Et il parle pas immédiatement. Donc, c'est pas qu'on croit pas à la capacité des gens de comprendre la parole de Dieu, mais on est là pour leur donner un certain nombre d'outils, de moyens pour entrer dans une intelligence. Intelligence, ça veut bien dire intus legere en latin, lire à l'intérieur, l'intelligence d'une parole qui est parfois un petit peu difficile. C'est comme si on lit un grand classique. Un grand classique, si on n'a pas quelques clés, il y a beaucoup de choses. Et si on regarde des tableaux, je sais pas, contemporains, où on écoute de la musique, de Bach, même la musique de Bach, si on n'a pas un certain nombre de clés, on passe à côté de beaucoup de choses. Et Dieu veut toucher les cœurs et bousculer, la vie, bousculer dans le bon sens du terme, de tous les pauvres et les petits que nous sommes tous aujourd'hui en 2019. Donc, c'est
parce que nous faisons un acte de foi dans l'Assemblée et dans chaque membre de l'Assemblée que nous continuons de commenter cette parole, et parce que nous faisons un acte de foi en la puissance de cette parole de les rejoindre. Et notre rôle, c'est de les mettre en relation. Mais vous parlez de Fribourgeois, de Canadiens, de Coréens du Sud. On peut parler tout simplement de 10, 15 ou 100 personnes dans une même assemblée. Vous le disiez tout à l'heure, ce texte, l'homélie, doit permettre aux gens d'emmener le texte, d'emmener la parole de Dieu avec eux au jour le jour. Mais chacun vient à la messe avec des problèmes très différents, des questions très différentes. Comment est-ce qu'une homélie peut répondre aux questions très différentes de ces 100 personnes ou 50 personnes très différentes dans l'Église? Ou 1000? Ça, c'est un des grands défis. Le pape François dit nous ne devons pas donner des réponses aux questions que les gens ne se posent pas. Alors, première réponse à votre question, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de problématiques communes. Et il s'agit de contempler le peuple de Dieu, dit le pape, comme on contemple la parole. Au fond, qu'est-ce qu'une homélie? C'est la contemplation de la parole. Et puis après, une fois que je m'en suis laissé brûler, vraiment que je me suis coltiné avec ces textes, à partir de ce que je suis moi comme prédicateur, je porte un regard sur ce monde et je porte un regard sur une assemblée. Moi, quand j'étais curé à Sierre pendant 10 ans, au bout d'un certain temps, je connaissais quand même les questions, les problématiques, les difficultés des uns et des autres, parce qu'on les rencontre, parce qu'on discute, parce qu'on boit un verre, on partage un bout de fromage et une raclette, et puis on va dans des groupes, et puis on a des aînés, puis on a des jeunes, puis on a des enfants, puis on voit petit à petit à quoi les gens principalement sont confrontés. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, ce qui rassemble l'Assemblée, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, elle est pour tous. Donc on part de l'idée que si Dieu parle, il veut parler à tous. Donc il y a quelque chose de commun. Deuxièmement, c'est ce que Dieu leur propose. Troisièmement, c'est clair que je peux pas prétendre résoudre tous les problèmes. D'ailleurs, c'est Dieu qui peut aider la personne. C'est la personne elle-même qui résout ces problèmes d'ailleurs, mais avec l'aide de la grâce du Seigneur. Mais j'ai constaté que quand une homélie était bien nourrie, bien travaillée, bien mûrie, il y avait peut-être 6, 8 personnes à la fin qui venaient me dire « J'avais l'impression que vous parliez pour moi ». Si vous avez plusieurs personnes de plusieurs âges, de plusieurs conditions sociologiques, de plusieurs professions, de plusieurs origines, qui vous disent la même chose, ça veut dire que vous avez trouvé peut-être un langage enraciné dans des questions que tout le monde se pose, parce qu'on reçoit une information, on est dans une société où on est quand même au parfum des grandes problématiques de notre monde. Vous avez réussi à rejoindre avec cette parole de Dieu commune un certain nombre de préoccupations communes que après chacun, alors là c'est tout l'art du langage, ça dépend beaucoup du langage que vous utilisez. Pour moi, un des modèles, ça a toujours été Guy Gilbert. Vous voyez qui c'est Guy Gilbert, le prêtre des Loubas? Alors on peut aimer ou ne pas aimer son style, mais en prédication, en célébration, c'est absolument exceptionnel. Son art de trouver un langage simple, vrai, juste, authentique, clair, policé, un peu comme un artiste qui réussit à... C'est une œuvre d'art, un peu, une homélie. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, François-Xavier Amert, que c'est de la rhétorique ou du marketing à quelque part? Alors, rhétorique, attention, ne comprenez pas rhétorique parce qu'il y a la rhétorique publicitaire, il y a la rhétorique politicienne, creuse, mais la grande rhétorique de Cicéron, de Quintilien, reprise par Augustin, dont les grands pères de l'Église sont les maîtres, la rhétorique, c'est l'art de construire un discours de manière à ce qu'il touche le cœur et l'intelligence et la volonté. C'est pas de la manipulation, c'est au service de la parole de Dieu. La parole de Dieu, les lettres de Paul sont construites de manière rhétoriquement admirable. Donc je prends la rhétorique au sens noble du terme. Je comprends très bien votre réaction. Quand on dit rhétorique aujourd'hui, c'est de la rhétorique, ça veut dire c'est du discours, c'est du blabla. Non, c'est pas du blabla. Les gens se rendent très très bien compte si vous les menez en bateau, si vous faites quelque chose de superficiel, ou bien si ça touche le cœur, s'ils se reconnaissent.
Donc, c'est une construction, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une homélie où le prédicateur dit 5 fois pour conclure. Ça veut dire justement, il sait pas comment il veut conclure, qui est mal ficelé, on sait pas où il veut en venir. Il y a un respect de l'auditeur, et c'est ça la rhétorique, qui fait que on parle avec passion, pathos, on parle avec cohérence, ethos, et on parle de manière structurée, logos, et les 3 instances rhétoriques, pour que l'auditeur puisse s'approprier cette parole de Dieu qui, elle aussi, est admirablement construite. Elle aussi veut toucher l'intelligence, le cœur, l'âme et la volonté et le corps. Donc, c'est pas du marketing, c'est du déploiement de sens d'une parole qui est comme une source et à laquelle on n'a jamais fini d'aller boire parce que c'est la parole de Dieu et que on n'a pas un programme politique à vendre. On fait pas du Macron, on fait pas en Suisse, j'ai de la peine à trouver un bon rhéteur, peut-être Alain Berset, allons-y, mais c'est pas de la rhétorique politicienne, c'est du discours construit au service de la parole de Dieu. Xavier Hamers, on arrive déjà au terme de cette émission. On a parlé un petit peu de ce que c'est que l'homélie, de sa place dans la messe, de comment donner une bonne homélie. Finalement, qu'est-ce que c'est une bonne homélie pour vous? Quel est l'exemple type de la bonne homélie? On peut se dire que peut-être le pape François, je me souviens de son homélie lorsqu'il était venu en Suisse, à Genève, c'était quelque chose de simple, pas de termes techniques, qui parlait directement, qui se comprenait très facilement, avec un message clair. C'est ça, une bonne homélie? C'est le meilleur prêcheur, le pape François? C'est en tout cas quelqu'un qui incarne ce qu'il prône dans la joie de l'évangile. Les différents conseils qu'il donne pour l'homélie, il les applique lui-même. Donc ça, ce que j'essaie aussi moi-même de faire comme professeur d'homélie, effectivement que l'unité thématique donne de la clarté au discours. Là, il avait parlé des 3 P, pardon, pain et puis Père. Oui, et voilà, on retient une idée. Et puis, il avait pris des exemples, notamment le pain, la proximité de Dieu qui nous donne son pain, comme une parole qui nous pardonne, qui vient d'un Père, donc une image. Et puis, une invitation. Donc, je pense que l'unité, la simplicité, la clarté, ça, c'est un critère d'une bonne homélie. Ensuite, je dis toujours à mes étudiants, s'il y a une surprise, s'il y a quelque chose qui étonne. Je pense que nous sommes tellement gavés de discours et il faut désormais toucher au bout de 30 secondes. Là, nous avons 25 minutes, c'est magnifique dans cette émission. Mais souvent, la loi de la communication de nos jours, c'est des tweets de 400 signes. Il faut aller tout de suite à l'essentiel. Donc, je pense qu'une bonne homélie, c'est celle qui sait accrocher, qui accroche peut-être par quelque chose d'un peu surprenant. C'est ce que nous avons essayé de faire dans notre livre d'ailleurs. Il y a un côté un peu détonnant, un peu étonnant, un peu surprenant. Et puis, il faut parler positif. C'est un langage d'espérance. Je crois que les jérémiades, ce qui va mal, les gens sont conscients de ce qui va mal. Alors, il faut dénoncer les injustices, oui. Il faut dénoncer l'exploitation de la planète. Il faut dénoncer ce que fait le pape d'ailleurs aussi, les pauvres, une église pauvre avec les pauvres, mais pour un langage positif. Il s'agit pas de dénoncer sans donner les moyens de se convertir. C'est pas une homélie moralisante, mais c'est une homélie invitatoire. La différence, c'est moralisant, on fait la morale, et puis les gens, ils se bouchent les oreilles, et puis invitatoire, ils se sentent encouragés, parce que on les croit capables de réaliser ce à quoi Dieu les invite. C'est pour ça que le même pape a fait une exhortation sur l'appel à la sainteté pour tous. Ça veut
veut dire que chaque membre de l'Assemblée est capable de devenir saint, de réaliser sa vocation plénière, c'est ça la sainteté. Et donc l'homélie est là au service de la sainteté de chacun. Je dirais, définition de la bonne homélie, une parole qui touche, simple, accessible et qui permettent à chaque membre de l'Assemblée de croire qu'il est appelé à la sainteté par ce Dieu qui le console. Donc ça, c'était les conseils pour les prêtres. Et puis pour les paroissiens, le conseil, c'est d'aller dire au curé ce qu'on a pensé de l'homélie. Alors d'abord de venir à la messe pour entendre l'homélie, ça c'est un premier conseil. Deuxièmement, d'avoir une attitude de bienveillance vis-à-vis du prédicateur, parce que un des buts de notre livre, c'est aussi peut-être que les gens se rendent compte que c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est un exercice difficile. C'est pour ça qu'on tourne avec le monde, avec les mots, avec la parole de Dieu, avec Jésus, avec la doctrine, avec l'Assemblée. On tourne un peu comme un polyèdre de tous les côtés pour en voir toute la complexité. Donc beaucoup de bienveillance et puis une écoute active, parce que c'est l'auditeur qui fait le sens. Nous proposons. Après, si les gens se bouchent les oreilles, on parle à des sourds. Des fois, on a l'impression que les assemblées n'entrent pas en conversation avec nous. Donc, ça dépend beaucoup de la disponibilité de l'assemblée. Bien sûr, nous sommes là pour la susciter. Mais si quelqu'un vient à l'assemblée en ayant même lu les textes bibliques avant, on peut rêver, mais certains le font. Et puis, en étant bien disposé et en venant apporter sa présence, sa réponse, son chant, sa prière, son écoute, une écoute active, vous voyez. C'est comme quand vous discutez avec les gens, il y a certains, ils vous écoutent pas, vous m'écoutez, c'est magnifique. Puis vous me posez des questions par rapport à ce que je dis, c'est magnifique, mais c'est pas toujours comme ça. Donc une écoute active, et puis, oui, à avoir le courage d'aller dire au prêtre c'était magnifique. Alors pas seulement dire quand ça va pas, mais c'est trop rare qu'on nous dise c'était beau, c'était encourageant, c'est pour ça que c'est bien pour nous les prêtres de sortir et puis de rester sur le parvis. Puis là il y a des gens qui restent et puis qui nous disent aujourd'hui c'était super, ça m'a touché, donc c'est comme ça qu'une communauté se bâtit, d'être partie prenante d'une liturgie dont tout le monde est responsable, pas que les acteurs qui prêchent ou qui chantent ou qui animent, mais aussi ceux qui participent. Qui célèbre en premier, c'est l'Assemblée. Qui prêche en premier, au fond, c'est l'Assemblée. Le prédicateur n'est que le porte-voix de l'Assemblée et le porte-voix de Dieu. Et le prédicateur apporte à Dieu les attentes de son Assemblée et revient, après avoir fréquenté sur le Sinaï le Seigneur qui lui donne sa loi pour aujourd'hui, revient pour dire à l'Assemblée, voilà ce que le Seigneur veut vous dire aujourd'hui. Donc il est un intermédiaire au fond. Merci François-Xavier Amert, et bon dimanche, et bonne homélie surtout. Bonne homélie, oui, merci, bon dimanche à tous. Merci à vous toutes et tous aussi d'avoir été à l'écoute de cette émission ce matin. Je vous rappelle que si vous souhaitez en obtenir un enregistrement, il vous suffit d'appeler le 026 422 18 91 et Sœur Marie-Pierre se fera une joie de vous en faire parvenir un. Ce coin de ciel se referme ici, mais un nouveau s'ouvrira pour vous dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien, soyez heureux, n'hésitez pas à dire au curé ce que vous avez pensé de son homélie et passez une belle semaine à l'écoute de Radio FR. Partage
Radio Fribourg, Coin de ciel.